Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous faire la cuisine. Vous m'avez demandé plusieurs fois sur la page des bypassés motivés ce qu'on mangeait à 4 ans post-op et en quelle quantité. Le plus simple pour moi, ça a été de filmer une de mes journées. Alors c'était la journée de dimanche dernier. C'est pas vraiment une journée dite type parce que le temps dont je dispose en cuisine est relativement différent d'un jour à l'autre. La différence avec avant, à 4 ans post-op, c'est que le bol alimentaire est redevenu quand même beaucoup plus important. Je mange toujours sur des petites assiettes, des assiettes à dessert ou des assiettes à soupe, mais de petite taille. Je ne me resserre jamais, ça c'est la différence avec avant. Et j'essaye de faire de meilleurs choix quand je choisis mes aliments. À part ça, voilà, vous allez voir que les recettes sont relativement gourmandes. J'espère que ça va vous plaire et je vous emmène dans ma cuisine, on y va. Pour cette première recette, c'est la galette que je mange régulièrement le matin. J'ai laissé tomber les tartines de confiture depuis un moment. Vous allez simplement prendre le son d'avoine, 3 à 4 cuillères à soupe, que vous allez mélanger avec l'œuf. Ajouter du lait. Attention, le lait sert juste à avoir la bonne texture. C'est du lait végétal que j'utilise ici. Donc il faut mélanger, l'ajouter petit à petit. Je vais avoir peut-être besoin d'un quart de verre. Ici, c'est du lait de riz. Quand c'est bien mélangé, on va pouvoir, là on a la bonne texture, mettre la graisse de coco dans la poêle. Ici elle est liquide avec la chaleur. Je l'étale toujours avec un papier absorbant avant d'étaler ma pâte. La galette va cuire environ 3 à 4 minutes de chaque côté. Donc ici la pâte est assez épaisse, je l'étale à la cuillère. La galette est cuite, il n'y a plus qu'à la décorer. Moi, je donne un goût sucré avec souvent des morceaux de banane et quelques baies de goji, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Avec ce petit déjeuner, je ne prends pas de collation à 10 heures, je tiens facilement jusqu'au midi. Parfois, je ne termine pas la galette parce que c'est assez consistant, ça dépend aussi de la décoration qu'on met dessus. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Pour la recette 2, qui est la salade de scampi avec avocat, je vais mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle que je vais aussi essuyer avec un papier absorbant. Je vais ajouter mes scampi. Ils vont vraiment cuire quelques minutes de chaque côté. Ici, ils sont déjà décortiqués. Je vais saupoudrer généreusement de paprika parce que j'adore ça. Une fois qu'ils sont cuits, je les mets de côté. Je vais presser un demi-citron vert. Le citron vert va servir à faire comme une vinaigrette, mais aussi à être mis sur l'avocat pour ne pas que les morceaux d'avocat s'oxydent. Donc voilà, je verse sur l'avocat et je vais mélanger. Ensuite, il suffit de couper finement le morceau de salade iceberg, hacher la ciboulette ainsi que les radis. Sur des pâtes complètes qui sont déjà cuites et qui sont refroidies, je vais ajouter un peu d'iceberg, les quelques rondelles de radis. Je vais disposer dessus mon mélange d'avocat citron et quelques scampi. Alors, vous pouvez ajouter un peu d'huile d'olive ou un autre type de vinaigrette si vous le désirez. Moi, je vais manger ça nature. Je termine avec de la ciboulette et du gingembre, mais là aussi, c'est très prononcé comme goût, donc c'est complètement facultatif.
Voilà, une de mes collations préférées, c'est le Healthy Bowl. En fait, ce sont des bols de fruits avec du lait végétal, mais le lait végétal va ne servir qu'à avoir la bonne texture. Vous mettez les fruits que vous voulez. Ici, dans l'exemple, je vais mettre une demi-banane, un peu de lait de riz. Dans l'exemple, j'ajoute quelques baies de mûres et quelques fraises, mais vous pouvez vraiment mettre tous les fruits que vous voulez, tous les fruits qui vous plaisent, tous les fruits de saison. Donc il faut vraiment que la texture reste épaisse parce que vous allez mettre ça dans un bol. Et ce que j'adore ici, ça va être vraiment la déco du bol qui donne envie de le manger. C'est vraiment ma collation préférée. C'est souvent ce que je fais à 4 heures si je suis à la maison. Voilà, vous voyez, c'est assez épais. Le bol ici, je vais le manger en fait avec ma fille. Je n'arriverai jamais à le manger et tout. Donc là, j'ai mis des graines de millet, des graines de lin et de pavot, 2 fraises. J'ai mis aussi un demi-kiwi coupé en quartiers, ainsi que quelques morceaux de noix de coco râpés et 2-3 feuilles de menthe pour la petite touche finale. Voilà. Et avec ça, vous mettez ça au frais parce que c'est bien meilleur quand c'est froid. Et vous vous régalez. Moi, j'adore ça. Vous pouvez vraiment tester ça avec tous les fruits et toutes les décos que vous voulez. Ça marche. Moi, ce qui me plaît dans ce dessert, enfin dans cette collation, c'est que ça donne vraiment envie. J'adore. Donc, testez ça et vous me direz ce que vous en pensez. Pour le repas du soir, ici, je vais faire une recette pour 4 personnes, des pâtes au moule. Alors, je vais mettre 1 cm d'eau dans une casserole dans laquelle je vais ajouter les moules déjà lavés, rincés. Dans une autre casserole où l'eau frémit, je vais ajouter du sel. Elle va servir à cuire mes pâtes. Moi, je vais les choisir courtes parce que les spaghettis ne passent plus du tout. Et complètes parce que j'essaye de manger complet le plus possible. Ici, je mets 1 kg de moules et 500 g de pâtes, mais cette recette va être destinée pour 4 personnes. Les moules vont cuire environ 5 minutes. Quand les coquilles sont ouvertes, elles sont cuites. Et les pâtes, quant à elles, vont cuire une douzaine de minutes. La phase suivante, ça va être égoutter les coquilles. Attention, il faut prélever 3-4 cuillères de jus avant d'égoutter les moules parce qu'elles vont vous servir pour la sauce. Ensuite, on égoutte les pâtes complètes. Dans une casserole, vous allez mettre un peu d'huile d'olive dans lesquels vous allez faire revenir un poivron coupé en petits morceaux pendant 5 minutes. À ça, je vais ajouter le beurre d'ail et fines herbes et l'ail que j'ai haché auparavant. Une fois que le beurre d'ail est fondu, je vais ajouter la boîte de tomates en cubes. Et là, à nouveau, on va laisser cuire 4 à 5 minutes à feu moyen. Sur ce temps-là, vous allez décortiquer les 3/4 de vos moules. Vous allez simplement garder 10-12 moules en coquille pour la décoration de l'assiette. Toutes les autres vont être décortiquées, nettoyées. Vous allez pouvoir les réchauffer comme ça. Ajoutez le jus de cuisson des moules que vous aviez prélevé tout à l'heure. J'ajoute du poivre, du sel, mais pas trop parce que les moules ont déjà un goût de mer, un goût salé. Et je termine la recette par ajouter toute une poignée de persil plat haché. Ça va donner un côté frais à cette recette. Voilà. Vous allez juste laisser réchauffer 1 minute ou 2 pour les moules. Et après, il n'y aura plus qu'à disposer les pâtes complètes, la sauce et quelques coquilles par-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu particulière. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez avoir envie de tester ces recettes. Si vous les testez, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.
Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez la chanson. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez, moi je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!